Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis en cette année 2024. Dieu a dit, en cette année, il mettra son dais sur toute gloire de cette année et de l'année à venir. C'est quoi une dais? Alors, dans le livre de Ésaïe, chapitre 4, verset 5, il est écrit: L'Éternel créera le jour et la nuit sur toute gloire une nuit. Quand il créera une nuit et une fumée d'éclats flamboyants sur tous ceux qui s'y rassemblent. Et il mettra une dais sur toute gloire. Il a dit, va et dites-le-leur, sur toute gloire, moi l'Éternel, je mettrai une dais. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu doit mettre une dais sur toute gloire, quiconque que ce soit a une gloire. Gloire dans les activités que vous faites, gloire dans toutes choses que vous faites. Mais l'Éternel a dit, comme il a dit dans le livre de Josué chapitre 1, verset 3, partout où vous foulerez vos plans de pied, il vous le donne. C'est une gloire. Et cette gloire, il faut que ce soit Dieu qui le protège. Pour que Dieu protège votre gloire, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être comme la Bible le dit dans cette parole, qu'il créera sur la montagne de Sion et sur ceux qui s'y rassemblent une fumée, une nuit et le jour, une fumée, un éclat flamboyant de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi montagne de Sion? C'est le lieu de rencontre de l'Éternel avec son peuple. Ta montagne de Sion, c'est ton cœur, le lieu divin, le lieu saint, où il n'y a ni querelle, le lieu où il n'y a ni haine, ni rencontre, ni amertume, ni angoisse, ni lamentation, car se lamenter est un péché. L'Éternel a donné à chacun de nous toute gloire dont nous en avons besoin. Mais qu'est-ce qui empêche que nous vivons pas cette gloire? Nous ne nous disposons pas, nous ne nous soumettons pas captifs à l'obéissance du Christ. Nous ne laissons pas notre cœur saint comme la montagne de Sion, comme un lieu de rencontre avec l'Éternel, et afin de lui laisser la main, de pouvoir protéger ses gloires. C'est quoi la nuée? Le jour, la fumée et une éclatante feu flamboyant la nuit. Pourquoi tout cela? Et en plus, il rajoute par-dessus que sur toute gloire, il mettra sa dais. Vous savez que c'est quoi dais? C'est comme un tissu qu'on protège quelque chose de précieux. Ça peut être comme une temple. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vois la tente de papa Abraham, c'est comme une dais qui le protégeait. Voilà, la bénédiction de David est une dais spirituelle que Dieu a donnée à David, malgré qu'il est mis à part par sa famille, pour pouvoir protéger, travailler, élever, travailler dans une bergerie dont il n'est même pas l'héritier. Mais en lui déjà, il y a une gloire, que Dieu a mis une dais. Et cette dais attendait la venue de prophète Samuel pour le oindre à devenir roi. Et malgré qu'il a été oint pour devenir roi, il lui a fallu du temps. Qui a protégé ces dais? C'est l'Éternel. Bien-aimé, qui a mis une dais sur toi? C'est l'occultisme qui a mis une dais, c'est l'ennemi et ses mensonges qui t'a mis une dais. D'ailleurs, comme l'Éternel dit, demande-leur qui leur a donné cette gloire qu'ils s'enorgueillirent avec.
Est-ce que cette gloire vient de leur cœur qu'ils ont disposé comme la montagne de Sion, lieu de rencontre divine et saint avec moi l'Éternel, ou bien c'est avec leur chair ou avec les pratiques mondaines ou avec les pratiques ésotériques, occultisme, des choses que l'ennemi les fait miroiter pour avoir une gloire de courte durée. Cette gloire qui vient du monde, de l'homme, est comme la vapeur d'eau qui s'évapore. Ça finit vite et ça amène à la mort. Un enfant de Dieu qui a la gloire de l'Éternel doit être rassuré que cette gloire, il l'a eue en intimité avec son Dieu. Dieu a donné cette gloire qui est en lui, comme David, comme Esther, choisie parmi des milliers de filles, qui n'est qu'une étrangère dans le pays des Perses et dans le pays là où elle vivait avec son oncle. Mais Dieu a permis qu'elle puisse être choisie comme la femme la remplaçant de Vasti, la femme de roi. Et ce roi de Perse et de Médès, comme Dieu a mis une dé sur cette gloire d'Esther, Esther a osé défier le roi en s'introduisant dans leur assemblée, ou pendant que le roi présidait cette assemblée pleine de conseillers qui n'autorisent même pas la présence d'une femme. Esther est rentrée, mais la gloire d'Esther était déjà protégée. Le roi pouvait l'égorger, mais il ne l'a pas égorgée. Et elle a plutôt reçu la faveur de l'Éternel. Mais la gloire de l'Éternel a pour quel but? Si nous prenons Esther, si nous prenons David, quand Dieu nous donne une gloire, c'est pour servir Dieu et servir les autres. La gloire que Dieu nous donne dans les activités que nous menons sur cette terre nous amène seulement à pouvoir travailler pour l'Éternel. Dieu te rend riche. C'est parce qu'il sait que tu as la main facile pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin. Dieu te met intellectuel, c'est parce que cette grâce d'intellectualisme, cette grâce de clairvoyance va t'amener à aider ceux qui sont dans l'obscurantisme. La gloire de montagne de Sion, elle est faite pour servir l'Éternel et servir les autres. Et cela vient de Dieu, car la gloire de Dieu est éternelle, mais la gloire de l'ennemi finit vite et elle conduit à la fin. Toi, enfant de Dieu, la gloire de l'Éternel que tu as eue et que tu t'éloignes de lui, qui t'a poussé à s'enorgueillir, à s'éloigner de lui, cela va te conduire à la fermeture de la porte du royaume des cieux. Toi qui n'es ni enfant de Dieu, mais tu te dis être humain sur la terre des vivants, tu as cette gloire et tu prends tous les autres autour de toi comme des esclaves. Pendant que Dieu a sorti les esclaves, les Israélites, pour établir sa nuée sur eux dans cette montagne de Sion, afin de faire de ces Israélites, ces soldats, pour conquérir quelque chose de très important pour les peuples israélites. Preuve, Caleb et Josué, dans cette nuée, dans cet feu flamboyant, Dieu d'amour a permis que leurs bâtons fleurissent. Et comme ces bâtons fleurissent, ils ont été remplaçants de Moïse à la mort de Moïse. Cela leur a permis d'être toujours dans la présence de leur Dieu pour conquérir des territoires qui leur permettent de pouvoir distribuer par la suite aux Israélites dont chacun reçoit une portion. Bien-aimé dans le nom de Jésus, qui t'a donné cette gloire. Et cette gloire que tu as, ça te sert à quoi? À toi tout seul. Tu fais quoi avec? La gloire d'un enfant de Dieu doit être protégée par l'Éternel. Et il te le donne pour toi et les autres. La Bible dit, il y a la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, tu es toujours dans la nuit. La nuit ici, dont il y a l'éclat de l'Éternel, c'est symbole des calamités,
des difficultés, des problèmes que chaque enfant de Dieu ou créature de l'Éternel traverse sur la terre des vivants parce qu'il y a l'ennemi. Mais quand on a les yeux tournés vers l'Éternel, Dieu frayera toujours une porte sur cette gloire. Et cette gloire-là restera selon la volonté de Dieu pour toujours jusqu'à tous nos descendants qui seront des héritiers. Mais si cette gloire, nous commençons à y goûter et nous nous enorgueillir et nous ne faisons pas ce que la volonté de Dieu attend de nous. Nous ne faisons pas selon ce que Dieu veut de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'y arriverons jamais. Il m'a dit, va, dites-le-leur sur toute gloire de qui que ce soit cette année 2024 et dans les années à venir, j'y mettrai un dé, une protection. Car le psaume 91, verset 1 dit, celui qui s'abrite dans le secret, qui habite dans le secret des lions, demeure sous la protection de Tout-Puissant. Dans le même livre dans la Bible, la même Bible, il est écrit dans le psaume 38, verset 8, David a pleuré à l'Éternel que mes reins, il était dans la nuit, mes reins sont malades, sont infects, je ne sais plus quoi faire. Au verset 23, il dit, vite, viens à mon aide, mon Seigneur, mon salut. Qui vient à ton aide, bien-aimé dans le Seigneur? Ton marabout? Ton féticheur? Pour protéger la gloire? Tu sais que le soleil qui se lèvera demain, c'est Dieu qui sait à quel moment tu seras encore debout. Et dans cette gloire, peux-tu tomber du jour au lendemain? Qui t'a donné ta gloire et qui protège ta gloire? L'Éternel a dit, il va protéger la gloire de tous. Transformez votre cœur en montagne de Sion, sans haine, sans rancune, sans céder aux turbulences, à n'importe quel type de turbulence de l'ennemi. Les turbulences mensongères à tout va. Arrêtez la lamentation sur les vanités des vanités. Regardez seulement à l'Éternel, afin que sa nuée se lève au quotidien sur vous et tout ce que vous faites dans vos gloires, et que sa fumée et son éclat flamboyant vous permettent de vivre et de frayer des portes. Peu importe la situation que vous allez traverser, qui n'est pas de la volonté de Dieu, mais vous allez vaincre l'ennemi par cette protection. Bien-aimé dans le Seigneur, le petit message de cette année, c'est pour te dire que Dieu a dit, il est disposé à protéger toute gloire qu'il a prévue pour toi. Ton cœur doit être comme le lieu de rencontre avec ton Seigneur, afin de pouvoir vivre cette gloire qu'il a mis une idée dessus et qu'il a protégé par les nuées, comme il a protégé les Israélites, et par la fumée et l'éclat pour toujours et à jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de l'Éternel est une gloire sans fin. La gloire de l'ennemi, qu'il te le fait miroiter, donne la mort. Je t'invite et je t'implore à pouvoir te confier et confier tout ce dont tu penses que c'est toi qui l'as eu. Or, c'est Dieu qui t'a fait grâce à l'Éternel, afin qu'il t'amène là où il doit t'amener. Ne le mélange pas avec un autre Dieu. Enfant de Dieu, ne mélange pas la gloire que Dieu te donne avec un autre Dieu, car Dieu est un Dieu jaloux. Soyez bénis. Soumettez-vous captifs à l'obéissance du Christ, afin que les dés de l'Éternel protègent tout ce qu'ils vont vous donner cette année et les années à venir, et que vous témoignerez sa gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fini le message dans le sang de Jésus, que cela vous oriente. Mais l'Éternel m'a dit de vous dire, vous tous qui me regardez, au nom de son serviteur Tibi Joshua, qui est déjà mort, dont vous salissez sa mort, sachez une seule chose, tous ceux qui salissent le nom de ce défunt, l'enfer est leur partage. Je ne fais que transmettre le message.
Tout ce qui salit le nom de prophète TB Joshua, l'Éternel m'a confié de vous dire, l'enfer est votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, la bouche, gardez-le, le pouvoir de vie et de la mort est à la langue. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.